tout le monde! Salut! Nous sommes ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo à deux, il était temps, et dans laquelle nous allons parler soins du visage. Oh oui, on aime ça. Ah, on adore. Donc vous n'êtes pas sans savoir que cela fait un moment que nous collaborons avec le site de Min Cosmetics, qui est un site spécialisé dans les soins coréens. Et aujourd'hui, donc, on va vous parler des principes actifs que nous utilisons dans notre routine de quarantenaire. Ouais. Quels sont les principes actifs finalement que nous priorisons, chacune par rapport à nos propres besoins. Et donc vous l'aurez compris, cette vidéo est en partenariat avec le site de Min Cosmetics à l'occasion des Black Friday. Vous avez évidemment énormément d'offres qui sont présentes sur le site, donc vous avez moins 20% sur tout le site. Vous avez également moins 25% sur les marques Ondo Beauty et Meizani, et également 50% sur une sélection de produits. Mais de toute façon, on vous met tout dans la barre de description, comme ça vous retrouverez toutes les infos beaucoup plus facilement. Oui, bien sûr. Toujours pratique. Exactement. Bien évidemment, nous avons un super code promo en extra qui est ALEM Extra 5 qui vous donnera droit du coup à 5% supplémentaires sur les promotions déjà existantes. Oui, et ça c'est cool. Ça c'est très cool. Exactement. Alors Alicia, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton type de peau, tes besoins, tes attentes? Non, je garde le mystère. Ok, pas de problème. Bon bah la vidéo est finie. Merci d'avoir suivi. Bonne Salut. journée et à bientôt. Hein. Ça vaille. Non, alors moi me concernant, déjà j'ai 44 ans et commence à apparaître des petites rides, des petites ridules par-ci par-là, mais j'ai surtout une peau sèche et qui est réactive. Voilà. Donc moi j'ai fait Roaccutane il y a de ça maintenant 20 ans, hein, presque. Et c'est vrai que ce traitement m'a vraiment beaucoup desséché la peau. Donc j'ai gardé cet état de peau sèche et maintenant je dois travailler dessus. Et j'ai depuis 2 ou 3 ans la peau assez réactive, donc parfois elle a même tendance à me brûler et à me faire très mal. Donc il faut que je choisisse des actifs en fonction de tout ça. Et toi, Émilie? Alors moi j'ai 39 ans. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Émilie, j'ai 39 ans. Tu habites où, Émilie? J'habite à Nice. Il fait très beau, mais moi je suis très blanche, c'est très problématique. Donc j'ai 39 ans. J'ai la peau qui est à l'heure actuelle normale. Ah, ça c'est bien, ça. Oui, voilà, ça, plutôt normal. Oui, elle a changé parce qu'avant c'était déshydratée. Mais par contre, elle est très sensible, très réactive, très fine. Voilà, c'est une peau qui est assez compliquée parce que je peux réagir très très vite aux produits si je ne fais pas attention. J'ai également de l'érythrose sur le décolleté que là vous ne voyez pas parce que je l'ai caché. Mais voilà, je suis sujette aux rougeurs, à tout ce qui est température, etc. Voilà, j'ai une peau qui est vraiment embêtante, pour être polie. Moi, pour ma part, j'ai mis un moment avant de vraiment prendre soin de ma peau. J'ai toujours été assez, on va dire, assez convaincue que j'avais... que c'était foutu pour moi, ma peau elle était pourrie, Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Elle était déshydratée, elle était sujette toujours T'étais blasée, quoi. J'étais blasée, ouais, moi j'étais convaincue qu'il n'y avait rien à faire. Et donc un jour le site Min Cosmetics nous a contactés et c'est eux qui nous avaient fait notre routine. On leur a bien dit notre type de peau, etc. Et là c'est là où ça a été vraiment la révolution pour moi, où j'ai découvert qu'effectivement il existait des principes actifs qui me convenaient super bien et ça a vraiment changé la donne. Et je pense que celles qui nous suivent depuis longtemps, vous avez vu la différence. Bah, moi en tout cas je l'ai vu. Ouais, car je l'ai vraiment vu sur ta peau. Mais tout mon entourage a vu. J'avais beaucoup plus de rougeur, j'étais beaucoup plus déshydratée. Ouais. J'ai eu la peau que j'aurais voulu avoir à 30 ans, quoi. Mais bon, tant pis. Comme quoi, rien n'est foutu. Des fois, Voilà. la vieillesse a du bon aussi. Hein. C'est ça, exactement. Donc, au niveau des principes actifs, quel est toi ton principe actif, celui vraiment que tu privilégies le plus? Oh, alors moi c'est compliqué hein, parce que moi j'ai besoin de plusieurs principes actifs en fait. Mais c'est vrai qu'il y en a que j'ai découvert qui ont eu un réel effet sur ma peau. Je crois que le premier qui m'a vraiment marqué c'est la niacinamide. Ouais. Ah oui, complètement. Je crois que ça c'est vraiment, je me souviens, on avait reçu de la part de Min Cosmetics justement un sérum qui s'appelle le sérum Ieja que je n'ai pas là aujourd'hui, qui est à base de niacinamide et sérum, mais ça a été incroyable. D'ailleurs je pense à me le recommander parce qu'il a eu un effet sur mes pores. Parce que oui, j'ai aussi un petit peu les pores dilatés sur cette zone, c'est pas non plus quelque chose de fou, hein, mais c'est vrai que je m'étais rendu compte que ma peau avait vraiment changé en utilisant cet actif. Ouais. C'est un principe actif qui convient à tous les types de peau et surtout qui a plusieurs effets sur la peau. Donc d'ailleurs, on va vous en parler. Alors moi, pour ma part, je privilégie tout ce qui est renforcement de la barrière cutanée, justement pour éviter tout ce qui est déshydratation. Et quand on a une peau qui est fine et sensible, c'est vraiment primordial de privilégier ça. Et la niacinamide le permet, c'est un de ses points forts, c'est vraiment de renforcer la barrière cutanée. Mais elle a aussi des propriétés anti-inflammatoires. Et quand
quand on a une peau sensible et réactive, c'est vraiment un game changer. Sorry for that. Sorry. Donc ça a vraiment changé la donne, c'est ce que je voulais dire à la base. Oui, donc aussi bien sur toi que sur moi en fait. Oui, c'est ça. Et pourtant on n'a pas le même type de peau. Non, c'est ça, c'est ça. C'est là où on s'est retrouvés parce que je me souviens qu'au début on n'avait pas eu les mêmes produits, mais il y avait ce point commun qui était d'avoir la niacinamide dans nos produits et c'est ce qui a fait à mon avis qu'on était déjà super contente dès le départ. Tout à fait. Et la niacinamide, c'est aussi un principe actif qui va jouer aussi sur la texture de peau. Donc si jamais vous avez un peu de texture de peau, c'est un actif qui va lisser la peau. Alors jusqu'à un certain point, bien sûr, tous les actifs dont on va vous parler, ils ont quand même leurs limites, mais ils ont quand même des effets sur la peau si c'est ce que vous recherchez. Oui, tout à fait. En fait, ça dépend aussi de la concentration de niacinamide. Exactement. Si vous recherchez effectivement l'effet lissant et l'effet sur la peau, il faudra une concentration plus élevée. Et ce qui est bien, ce que j'avais vu, c'est les spécialistes en skincare, c'est que la niacinamide est compatible avec tous les autres principes actifs et ça c'est super cool parce qu'il y a d'autres principes actifs qui vont s'annuler avec d'autres etc. Lui non, il est compatible avec tout et pour des feignasses comme moi vraiment j'ai pas envie de passer 100 ans à me prendre la tête etc. sur ma skincare, c'est ce qui fait que dès que je vois niacinamide je me dis allez bon coup je prends. Oui c'est vrai. Voilà, je me pose même pas la question. Enfin, je suis jamais déçue par ce principe actif. Et d'ailleurs si vous avez même aussi des problèmes d'acné, c'est un principe actif qui joue aussi sur les boutons. Exactement. Vous voyez c'est vraiment l'actif un peu touche à tout. Et il rebooste le collagène aussi. Et il rebooste le collagène. C'est pour ça que c'est un principe actif qu'on aime beaucoup en fait. C'est incroyable. Non, mais c'est un principe actif qu'il faut connaître, qu'il faut utiliser. Et si vous ne l'avez jamais essayé, vraiment, essayez-le. Et dites-nous ce que vous en pensez, bien sûr. Tout à fait. Mais plutôt sous la forme de sérum, je pense. Alors, celui que tu as là, celui-ci, je l'ai utilisé déjà au moins 2-3 fois. C'est le premier produit que j'ai eu chez Mine Cosmetics. Donc, c'est le Super Balance Brightening en poule. De la marque Barre. Voilà, qui est de la marque Barre. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs en story, même dans le vidéo. Incroyable ce sérum, vraiment. Je pense me le recommander parce qu'il est vraiment oufissime. C'est le premier produit que j'ai découvert. Il y a également de l'eau de thé vert à l'intérieur, donc ce qui est très bien pour tout ce qui est antioxydant. Et il y a quand même 2% de niacinamide, ce qui n'est pas déconnant vraiment par rapport à moi, mes besoins, qui est d'avoir une peau sensible. Et vraiment super hydratant et ça laisse vraiment un effet très lumineux à la peau et assez rapidement. C'est vrai. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 1 semaine, 2 semaines avant d'obtenir déjà un résultat visuel. Et ça, c'est cool. Et il faut savoir aussi que la niacinamide est aussi appelée vitamine B3. Si jamais vous voyez ça passer sur les... acide nicotinique. Voilà. C'est plusieurs noms. Et d'ailleurs, il y en a qui disent le et d'autres là. Moi, j'ai pas réussi à avoir la réponse. Moi, j'ai regardé sur Google, il y a écrit là. Eh ben, il y a d'autres trucs qui disent le. Ah non, mais personne ne se met d'accord. Là, je ne sais pas. Écoutez, voilà. En autre produit qui contient de la niacinamide, moi je dis là. Oui, moi aussi, je trouve ça. Moi, les trucs qui sont bien, c'est une femme. Exactement. Vous avez chez la marque Cosrx The Niacinamide 15. Donc là, ça contient aussi du zinc PCA. Donc là, ça va vraiment jouer sur tout ce qui est pores, sébum, etc. Cosrx, c'est vraiment une marque que vous allez voir revenir dans cette vidéo parce que c'est une marque qu'on aime beaucoup. Ouais. Et ça, c'est un produit qui est très bien noté, voilà, dont j'ai entendu beaucoup de bien. Je ne l'ai pas encore testé, mais je vous le conseille au cas où. En crème, vous en avez aussi dans la marque Messani, qui là, vous avez 4% de niacinamide à l'intérieur. Ah, c'est bien ça. Et dans cette crème, donc, vous avez de la Centella asiatica, vous avez de l'huile de jojoba et d'avocat, vous avez du squalane, de l'acide hyaluronique, enfin vous avez plein de trucs à l'intérieur de cette crème. Moi je l'ai commandée parce qu'elle m'intéresse vraiment beaucoup. Il y en a également dans ma crème solaire chouchou que je n'ai plus parce que à chaque fois je la finis vite, c'est la Centella Soothing Naissance de la marque Barre. Incroyable cette crème solaire, ça reste ma favorite, c'est la première que j'ai utilisée, ça reste malgré toutes celles que j'ai testées, ça reste la number one. Pareil parce qu'elle contient de la niacinamide et même malgré le fait que ce soit une crème solaire, on a vraiment l'impression d'appliquer une crème de soin qui améliore l'état de la peau et en plus de la protection solaire, donc franchement c'est super bien. Et en plus à l'intérieur il y a aussi la Centella asiatica, mais ça on y reviendra peut-être un peu après. Oui, tout à fait. Alors l'autre principe actif qui va être très important dans le choix de mes produits de soins, c'est les céramides. Tout simplement parce que comme vous l'avez dit, je privilégie beaucoup la restauration, le renforcement de la barrière cutanée, parce que pour moi c'est vraiment ce qui a changé l'état de ma peau. Mais je pense que c'est vraiment bien pour tout le monde, que vous ayez une peau jeune, adulte ou mature, que vous ayez une peau grasse, sèche, on s'en fiche en fait. La barrière cutanée, c'est vraiment très important pour la protection de votre peau, mais également pour tout ce qui est anti-âge. Parce qu'une peau dont la barrière cutanée est bien élastique et bien protégée et bien ferme, forcément va rider beaucoup moins vite, vu que les premières rides, elles apparaissent sur une barrière cutanée qui est plus abîmée. CQFD, vous voyez ce que je veux dire? En fait, tout simplement, plus la peau est agressée,
plus elle va vieillir rapidement, plus elle va avoir tendance à faire des boutons, plus ça va être terne, etc. Exactement, donc la barrière cutanée, c'est très important. Très important. Et voilà, moi les céramides, je privilégie beaucoup, surtout, alors ça va être soit sous forme d'essence, de toner, soit sous forme de crème, plutôt crème d'ailleurs. Et il y en a une que j'ai utilisée déjà 3-4 fois, je pense déjà. C'est la Céramide Cream 10 000 ppm de Benton. Elle est vraiment incroyable, matin et soir, elle fonctionne très bien. Elle laisse une peau qui est très douce. On sent tout de suite que ça... En fait, ça donne un peu la sensation d'une crème solaire sans la protection. Voilà, donc du coup, on sent que ça protège bien la peau, que ça garde bien l'hydratation. Et il y en a une autre que j'aime beaucoup aussi, c'est la crème barrière de Bar, qui s'appelle crème barrière, je crois d'ailleurs aussi. Et voilà, c'est le même principe en fait, hein, elle contient des céramides. Et voilà, donc moi, ce sont vraiment des crèmes que je privilégie. Et vraiment, moi, je pense qu'il faut bien garder ça en tête, que c'est pas parce que vous avez pas une peau sensible, fine comme la mienne, qu'il faut négliger ces principes actifs-là. Et d'ailleurs, en parlant de produits qui viennent protéger la peau, qui viennent l'apaiser, etc., on a aussi tout ce qui est Centella asiatica. Centella asiatica, oui, bon, alors ça, c'est un ingrédient qui est indispensable de toute façon. La Centella asiatica, c'est un ingrédient qui est indispensable également pour les peaux sensibles, etc., mais également pour réparer la barrière cutanée, pour calmer les irritations, les rougeurs. Mais de toute façon, ce qui est bien avec le site Mine Cosmetics, c'est que à partir du moment où vous savez quels principes actifs vont vous convenir, ce sont des bons produits en fait. C'est juste de choisir les bons pour nous, pour ses besoins. Mais sur tout ce qui est sur le site de Mine Cosmetics, moi pour ma part, j'ai jamais été déçue. Je me suis jamais dit il y a un produit, non, il m'a fait du mal, tu vois, je sais pas. Et puis c'est assez clair, et en plus vous avez aussi des notes sur les produits, donc vous pouvez aussi vous référer à ça, aux avis des gens. Donc moi je sais que je les lis souvent pour choisir mes produits. C'est important, c'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant aussi, vous avez d'autres principes actifs comme le panthénol qu'on va retrouver aussi très souvent en association avec la niacinamide, avec les céramides, avec la Centella asiatica, parce que c'est aussi un actif qui va venir restaurer toujours. En fait, ils ont toujours un peu le même principe finalement. Et d'ailleurs, en parlant du panthénol, donc, qui est aussi un principe actif qui est indispensable, vous avez le Rise and Shine hyaluronique acide essence toner, je vous en ai parlé en story dernièrement. Alors vraiment, cette essence à appliquer avant le sérum est juste incroyable. C'est une texture qui est laiteuse. Alors il faut bien le secouer parce qu'il est biphasé. Et c'est une texture qui est vraiment laiteuse. Et si vous avez vraiment une perte d'hydratation instantanée, comme tu l'as dit, ça peut arriver aussi pendant les changements de saison, vraiment, ça, c'est incroyable. Vous récupérez l'hydratation instantanément, en fait, et après, vous appliquez vos soins tout de suite après. Mais c'est bien pour tous les types de peau, que vous ayez une peau sèche, grasse, peu importe. Ça pénètre quand même assez rapidement à utiliser matin et soir, et vraiment trop bien. À l'intérieur, vous avez également de l'allantoïne, de l'acide hyaluronique et des céramides, évidemment. Est-ce qu'on n'en profiterait pas du coup pour parler de l'acide hyaluronique? Alors on peut, très rapidement, parce que c'est un principe actif qui, je pense, est très connu maintenant. Voilà. Chose qui est importante à savoir avec l'acide hyaluronique, c'est qu'il y a plusieurs tailles de molécules. Et d'ailleurs, ça, c'est par rapport à la niacinamide, ça me fait penser, mais sachez que la niacinamide, c'est un des principes actifs qui pénètre profondément dans l'épiderme. Et c'est ce qui fait qu'il est très efficace. Tandis que l'acide hyaluronique, lui, il a plusieurs tailles suivant le choix de l'acide hyaluronique. Donc il y en a qui vont rester à la surface et il y en a qui vont aller beaucoup plus en profondeur. Donc ça, pour le savoir, je pourrais pas trop vous dire, ça dépend. Moi, ça reste assez flou. C'est assez flou à ce niveau-là. N'hésitez pas à aller voir des spécialistes de la skincare comme Pibu Beauty, Cyril Laurent, etc., qui l'expliquent extrêmement bien. Même vous, informez-nous. N'hésitez pas à nous donner des trucs, vulgariser un petit peu le truc. Comment on repère l'acide hyaluronique qui pénètre, mais en général, de toute façon, les marques le précisent quand ce sont des molécules qui pénètrent rapidement. Et ça pour dire que l'acide hyaluronique, c'est l'hydratation, et ce qui est bien avec cette molécule, c'est que ça retient l'eau aussi, et c'est ce qui va faire que ça va repulper la peau, lisser la peau, donner de l'éclat, tout ça. C'est un indispensable pour moi. Et d'ailleurs, petit conseil concernant l'acide hyaluronique, appliquez-la toujours sur une peau qui est humide. Si vous appliquez l'acide hyaluronique sur une peau qui est humide, elle va comme une éponge, capturer tout ce qui est un petit peu humide, hydratation, et va le faire aussi pénétrer dans votre peau. Alors ça, c'est vrai que c'est un principe actif que moi j'aime beaucoup. Quand j'ai commencé à l'intégrer dans ma routine de soins, j'ai vraiment vu aussi une différence, parce que quand on a une peau sèche, on peut aussi avoir la peau déshydratée. Ce sont deux choses qui sont différentes, mais c'est souvent assez lié quand même. Mais je trouve que pardon, je te coupe. Non, vas-y, je t'en prie. Que l'acide hyaluronique, il faut qu'il aille avec quelque chose d'autre. Oui, moi, je sais
avec du gras, avec des céramides. Moi, je sais qu'avant, j'en mettais parce que c'était déjà à la mode il y a longtemps, hein. Mais ça changeait rien beaucoup. Enfin, à part ça. Si on utilise mal les produits, ils n'ont pas d'effet. Exactement. Comme j'avais pas forcément tout ce qui était renforcement de la barrière cutanée, j'avais rien qui retenait cet acide hyaluronique, et que je l'appliquais certainement très mal aussi. Et du coup, ça changeait rien. Donc, il y a aussi des principes actifs qui sont essentiels à utiliser avec d'autres pour que ça fonctionne. Ça, c'est très important à savoir. Et d'ailleurs, en parlant d'actifs qui vont venir hydrater votre peau, vous avez tout ce qui est à base de collagène aussi. Donc, je vous ai très souvent présenté ces produits de la marque Mison que j'adore. Je n'ai toujours pas fini le gel crème parce que j'alterne un petit peu avec d'autres produits avec lesquels je suis en test. Mais cette crème, je vous en reparle, je suis un petit peu lourde avec ça, je suis désolée. Mais franchement, quand j'applique ça avant de me maquiller, mais j'ai une peau. Alors, c'est assez controversé. Il y en a qui disent que ça sert à rien, que le collagène, c'est pas vrai, c'est pas absorbé par la peau, nanana. Moi, je m'en fous. Moi, ce que je vois, c'est l'effet sur ma peau, c'est tout ce qui compte. Et je trouve que d'ailleurs, j'ai même un meilleur effet avec des produits à base de collagène qu'avec des produits à base d'acide hyaluronique. Oui. Voilà. Donc, vraiment, tout dépendra de votre type de peau. Essayez les deux. Je ne crache pas sur l'acide hyaluronique. Moi, s'il y en a dans mes produits, je prends avec grand plaisir. Mais c'est vrai que le collagène, je sens vraiment quand même une différence sur ma peau sèche. Alors pendant qu'Alicia fait ses petites retouches, je tiens à m'excuser pour les variations de lumière. Sachez que d'habitude on tourne avec les volets fermés, mais là il fait tellement beau et comme il fait nuit tôt, j'avais pas envie de finir la vidéo et de constater qu'il faisait nuit. Du coup j'ai décidé de tourner en lumière du jour, mais du coup ça varie beaucoup. Mais donc, ça nous fait du bien. Voilà, ça nous fait du bien. Mais comme c'est pas une vidéo de maquillage, on s'est dit que c'était pas très grave, que vous alliez pas nous en vouloir pour ça. Le principal étant, nous. Voilà. Alors ensuite, un autre principe actif que moi j'intègre petit à petit parce que j'ai une peau qui est très très fine mais que j'ai découvert aussi récemment grâce à l'utilisation d'un baume démaquillant. Donc il s'agit des acides de fruits AHA, PHA, etc. Leur rôle c'est d'exfolier la surface de la peau et donc de privilégier le renouvellement cellulaire, etc., etc. Sauf que si vous avez une peau qui est très sensible comme la mienne, faites attention quoi. Donc moi tout ce qui est exfoliation c'est quelque chose que j'évite d'habitude, mais encore une fois le site de Mine m'avait conseillé d'utiliser ce baume qui est le multi-acide N-Papaya Melting Cleansing Ball de la marque Ondo Beauty. Donc il contient ces acides de fruits là, mais par contre vraiment, je ne suis pas du tout sensibilisée, mais je sens quand même, enfin je sais même pas, je vois que ma peau est beaucoup plus nette, éclaircie, tu vois, que c'est comme si j'avais fait un gommage en fait. Et ouais, elle est toute lisse, voilà, c'est vraiment très agréable et en plus ils sont super bons. Tu as déjà testé celui-là? Moi je peux pas, les acides de fruits, ça me défonce la peau. À chaque fois que j'ai essayé, mais à chaque fois... Peut-être qu'il faudrait que tu essayes un peu, un petit bout comme ça. Ouais, peut-être il faudrait que j'essaye, mais... Parce que moi aussi d'habitude j'utilise pas. Moi à chaque fois ça me défonce. Et tu vois, par exemple en ce moment j'ai essayé un nettoyant de la marque Bar, qui est à base de Centella asiatica et tout, mais qui contient justement de l'acide de fruits. Ça m'a défoncé. Ah bon. Vous voyez. Donc, ça fait plusieurs fois que j'essaye. Alors peut-être que celui-ci est beaucoup moins concentré, du coup. Je pense qu'il est moins, Après c'est vrai que moi je préfère les gommages mécaniques. Alors moi non, pas du tout. Moi mécanique ça me sensibilise de ouf. Comme quoi, vous voyez, entre peau réactive, on n'est pas du tout de la même, on réagit pas du tout de la même manière. Donc l'important c'est de tester. En tout cas, sachez que pour une peau sensible de nature, qui ne l'est pas devenue au fur et à mesure, voilà, moi ce produit-là il marche très bien et du coup ça remplace pour moi les gommages parce que je fais pas de gommage en fait. Donc voilà. Et pour autant ma peau, je crois qu'elle est pas trop mal. Non, ta peau est très bien. Mais par contre une petite question, toi, ta peau quand elle devient sensible et tout, elle a tendance à chauffer très fort? Oui, tu te souviens pas la fois où je t'avais envoyé la photo? Mais sur d'autres produits où tu te retrouves par exemple rouge, est-ce que ça te chauffe en même temps? Oui, ça chauffe. Parce que moi ça me brûle, mais à un point ça me fait super mal. Non, ça chauffe, ou alors après, mais après je pense que je suis tellement habituée à ça qu'il y a des trucs où... Peut-être que tu t'as exagéré quoi. Je vois que c'est rouge, mais je panique pas quoi. Je dis bon, ça passera. Moi non seulement c'est rouge, mais en plus ça fait mal. C'est ça qui est... Non mais toi je pense que ta peau est devenue vraiment sensibilisée. C'est toi, t'as la différence. Mais parce que justement j'ai utilisé des produits sans comprendre quels étaient les actifs et je pense que ça a attaqué le peu de barrière cutanée que j'avais. Par rapport à ça, c'est pas forcément un principe actif que je vais privilégier, mais c'est un principe actif qui reste intéressant suivant votre type de peau et qui reste bien parce que ça va exfolier, régénérer tout ça, le renouvellement cellulaire, tout ça.
et ça va apporter de l'éclat. Et de l'éclat, voilà. En parlant d'éclat, moi, il y a un actif que j'ai intégré à ma routine de soins. Et bien que j'ai une peau réactive, ça fonctionne bien parce que je sais comment l'utiliser. Donc d'ailleurs, s'il y a des principes actifs qui sont peut-être un petit peu trop forts pour vous, mais que vous avez quand même envie d'intégrer à votre routine, vous pouvez très bien les utiliser 1 fois, 2 fois par semaine. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser tous les jours. Et moi, c'est ce que je fais par exemple avec certains produits à base de vitamine C. Alors la vitamine C, c'est un actif qui est antioxydant, donc qui va jouer sur le collagène, qui va aider à booster un petit peu la production de collagène, ou en tout cas qui va limiter la perte de collagène. Donc ça va jouer aussi sur l'élastine, donc tout ce qui est fermeté de la peau. La vitamine C, ça joue aussi sur les taches brunes. Voilà, ça joue sur vraiment plein de choses, anti-âge en tout cas, sur les rides, les ridules, etc. Mais surtout ça a vraiment cet effet d'apporter de l'éclat à la peau. Moi, ça, c'est vraiment quelque chose que je remarque quand j'utilise cet actif, que d'ailleurs, j'aime bien utiliser plutôt en automne-hiver, voilà, quand ma peau commence à débronzer et à devenir terne. Alors, faites attention à la concentration aussi qui se trouve à l'intérieur. Là, par exemple, j'ai un produit de chez Meisani. À l'intérieur, alors, il y a combien de vitamine C? Il y a 10% de vitamine C, ce qui est une très bonne concentration. Là, ça va être un produit à base de vitamine C qui va être assez actif, donc faites attention si jamais vous tournez vers ce produit. Mais moi, je l'adore parce qu'en fait, à l'intérieur, vous avez comme des petites billes. Donc, j'ai déjà pas mal entamé. Hein. Vous avez des petites billes à l'intérieur qui vont venir s'éclater quand vous allez appliquer le produit. Et en plus, il sent super bon. Il sent un peu le yuzu. Ouais, le yuzu? Oui, il a une odeur un peu citronnée. Alors, je sais pas si tu vas sentir grand-chose. Si, ça sent bon. Ça sent bon, hein. Ouais. Voilà. Et surtout, faites attention quand vous avez des produits à base de vitamine C. Gardez-les bien dans un tiroir. Gardez-les bien à l'abri de la lumière. Ouais. Parce que sinon, ça va altérer la vitamine C et du coup, elle ne sera plus aussi active. Donc là, c'est un produit qui a 10%, donc qui est déjà pas mal actif. Vous avez ensuite celui-ci de chez Claire's qui est le Freshly Juiced qui contient de la vitamine C, mais là, on est sur un dérivé de vitamine C. Donc là, ça sera plus toléré justement par les peaux sensibles, les peaux réactives. Si jamais c'est quelque chose que vous recherchez un petit peu, voilà, vous avez la vitamine C pure et les dérivés de vitamine C. Et sinon, vous avez cet autre produit, toujours de chez Claire's, toujours dans la gamme Freshly Juiced, qui, elle, contient 5% de vitamine C. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs concentrations. Vous pouvez jouer un petit peu dessus aussi, si jamais vous avez une peau qui est sensible et réactive. Regardez un petit peu les concentrations. C'est pareil pour la niacinamide, vous avez plusieurs types de concentrations. Pareil pour, comme on disait, l'acide hyaluronique, etc. Jouez un petit peu là-dessus. Voilà. Et au fur et à mesure, après, vous augmentez la concentration. Au fur et à mesure, vous jouez aussi sur les applications plutôt à la semaine ou plutôt quotidiennes. Et après, vous allez arriver à intégrer petit à petit ces actifs si jamais c'est quelque chose qui vous fait un peu peur parce que vous avez une peau qui est un peu sensible. Tout à fait. Moi, je ne me suis pas encore jetée dans la vitamine C, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas un truc qui pour l'instant. Mais après, effectivement, le jour où ça me branchera, je ferai effectivement, comme tu dis, attention à la concentration. Et puis petit à petit, quoi. Pas forcément tous les jours. Et surtout, il faut mettre de la crème solaire, hein, c'est ça? Alors, c'est très, très important de mettre de la crème solaire. Alors, je ne l'ai pas précisé parce que pour moi, ça paraît évident de mettre de la crème solaire tous les jours. Oui, mais je pense que c'est bien de le préciser. Mais c'est comme pour le rétinol, ce sont des actifs avec lesquels il faut faire super attention au soleil. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je pense à les utiliser aussi en automne et en hiver. Mais attention, même quand il fait pas beau. Oui, même quand il fait pas beau. Les rayons, ils passent à travers les nuages, même les plus gris. Faites attention. Vous connaissez l'effet ski? Ouais, voilà, c'est ça. Quand il fait pas forcément beau, mais que vous avez quand même les réverbérations, etc., et que vous chopez des bons coups de soleil. Ouais. Voilà. Non, mais très, très important de mettre de la crème solaire tous les jours. Ce n'est pas un actif, là, pour le coup. Oui, du coup, oui. Mais c'est aussi anti-âge. Exactement, c'est là où c'est bien d'enchaîner là-dessus. Ce n'est pas un principe actif, mais la crème solaire, c'est un indispensable. Je suis restée longtemps sur la crème solaire, juste l'été ou quand je sortais à la plage ou faire une rando, quoi. Mais en fait, à partir du moment où j'ai vraiment commencé à protéger ma peau tous les jours, ça a vraiment tout changé. Pareil, protection de la peau, barrière cutanée, protection contre les cancers. Enfin voilà, ça c'est très important. Ça évite les taches. Ça évite les taches brunes, les taches solaires. Et ça, c'est quelque chose. On sait que beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà courant, vous faites très très attention à ça. Mais il y en a encore tellement qui font pas attention à ça. Si vous saviez à quel point c'est important de le dire. Oui. Et puis surtout que maintenant, justement, avec cette possibilité d'accéder à tout type de produits, vous avez des crèmes solaires pour tous les types de peau. Vous avez des crèmes solaires qui sont matifiantes, des crèmes solaires qui vont même resserrer les pores, vous avez des crèmes solaires qui sont très légères sur la peau pour les peaux grasses, qui ne collent pas, qui ne font pas d'effet blanc. Donc vous pourrez, c'est sûr et certain, trouver une crème solaire adaptée à votre type de peau. Et puis les crèmes solaires de Key Beauty pour tous les jours, franchement ça va à tout le monde. C'est pas possible autrement. Surtout la Santé Lason essence de barre.
Non, mais en plus, il y a aussi celles de la Suntic, il y a la Suntic, vegan. elle est vraiment bien. Ouais, la I am Sun Vegan. Ouais, Sun Vegan, enfin, je sais plus. Enfin, bref, il y en a plusieurs. I am Vegan Sun Celle-ci, elle est un peu plus épaisse, mais elle est cool aussi. Enfin, il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Et c'est sûr que vous allez en trouver une qui vous conviendra. Faut juste tester. Je sais, c'est long, c'est embêtant, c'est des dépenses, des fois pour rien. Mais quand vous trouvez votre routine, après, vous êtes tranquille. Dernier actif dont on va vous parler et qu'on n'utilise pas forcément, c'est le rétinol. Ouais, oui. Voilà. Ouais. Enfin, rétinol. Si, moi un peu maintenant. Mais oui, d'accord, vas-y, je te laisse enchaîner. Pardon, je coupe la parole. Elle a envie de dire des choses. Non, en fait, je sais pas. Je me sens bien, là. On est bien, là. On est pas mal, on est chez moi. ouais, on est cool, là, avec la lumière du jour et tout, oui, on sent plus. Bon, le rétinol, parlons-en. Ça, on entend beaucoup parler ces derniers temps. C'est un ingrédient actif qui est beaucoup sur l'anti-âge, mais attention, si vous avez une peau sensible, une peau réactive, faites vraiment attention avec cet actif. Intégrez-le petit à petit dans votre routine. Appliquez-le d'abord une fois toutes les 2 semaines, ensuite une fois par semaine si vous voyez que votre peau ne réagit pas, et ainsi de suite. Là aussi, dans le rétinol, vous avez plusieurs concentrations. Toi, tu as pris un produit, c'est ça, avec 0,05. Ah oui, alors moi, oui, alors je l'ai pas testé, je viens de le commander. C'est un rétinol 0,05%. Ouais. Voilà. Moi, j'avais commencé un petit peu le rétinol et c'est vrai qu'il y a vraiment un effet exfoliant sur la peau. Donc, vous ne prenez pas peur si vous voyez que vous pelez un petit peu. Alors, pas peler comme quand on prend un coup de soleil, mais c'est genre, vous voyez que les peaux mortes s'en vont en fait, hein, au fur et à mesure des applications. Alors, pas quand vous appliquez votre produit, mais par exemple 2 ou 3 jours après, vous allez commencer à voir votre peau qui va s'exfolier et vous allez voir des petits bouts de peau morte partir. Hein, pas votre peau, vous n'allez pas faire le serpent, quoi. Ouais. Voilà. Donc moi, j'en ai un de chez Meissani qui lui contient 0,1%. Donc là, au-dessus de toi. Trop fort pour moi, ça. Ensuite, vous avez d'autres concentrations à 0,2, 0,5. Et je crois que c'est la limite maintenant s'arrête là parce qu'il y a eu justement des lois qui sont passées disant qu'on ne pouvait plus utiliser par exemple du rétinol à 1%. Au-dessus du rétinol, vous avez ensuite le rétinal qui est plus fort. Mais après là, tout va dépendre de comment le produit est fait. Tout à fait. Parce que moi, par exemple, je vous ai déjà parlé plein de fois du Revive Eye Serum Ginseng Rétinal de Beauty of Joseon. Et au début, moi, j'utilisais genre normal, quoi. Je me suis pas dit, tiens, il y a marqué rétinal, c'est du rétinol. Heureusement. Là, la pompe. C'est ça. Heureusement pour moi, c'est du rétinal liposomé, ce qui signifie qu'en fait, c'est dans une espèce de bulle de gras et que le rétinal est libéré progressivement. Heureusement. Et c'est à 2%. Et par contre, j'en appliquais quand même un petit peu de jugeote, je sais pas quand même. Enfin, j'ai eu un minimum de jugeote quand même. Ouais. Mais ça s'est bien passé et depuis, en tout cas ça se passe bien, mais j'utilise 2 à 3 fois par semaine, pas plus, que le soir. Voilà, je n'utilise pas tous les soirs, etc. parce que j'ai pas envie de me sensibiliser. Oui, je fais attention quand même. Oui. Je suis pas, même s'il s'est rien passé au début, je fais attention. Je suis pas folle, elle est pas folle la guêpe. Non, moi j'ai peur de tout ça, rétinol, mais j'ai eu de la chance que ce soit liposomé parce que sinon j'aurais été... Mais je pense que j'aurais réagi tout de suite, j'aurais arrêté direct. Je pense que c'est ta peau qui aurait réagi avant toi même. C'est ça. Bon, sinon, si jamais vous avez vraiment une peau sensible, que le rétinol ça vous intéresse mais que vous avez vraiment peur d'appliquer cet actif sur votre peau, il existe une alternative qui s'appelle le bakuchiol. Alors, je sais pas si on dit bakuchiol ou bakuchiol. Tu veux demander à ChatGPT comment on dit? Alors, ça peut nous aider. Moi, je dis bakuchiol. Bonjour ChatGPT. Ça va? Bonjour, ça va bien, merci. Et toi, comment ça va? Oh, ça va. Je me pose une question. Comment on dit bakuchiol? On dit bakuchiol ou bakuchiol? On dit bakuchiol. La prononciation se rapproche de bakuchiol. Très bien, merci ChatGPT. Avec plaisir. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser. Est-ce que tu peux dire coucou à nos abonnés sur YouTube? Coucou à tous les abonnés de la chaîne YouTube d'Emilie. Merci d'être là et de suivre ses aventures. Merci, allez, bisous. Génial. Ça va devenir le 3e membre. C'est ça, Alicia, Émilie et ChatGPT. Oh putain. Donc je disais le bakuchiol. Du coup je vais être obligée de prendre mes textes parce que j'ai tout oublié. Donc le bakuchiol est un ingrédient cosmétique naturel extrait des graines et des feuilles de la plante babchi. Donc il est présenté comme une alternative naturelle au rétinol, notamment pour ses propriétés anti-âge et sa tolérance élevée par les peaux sensibles. Bien que chimiquement différent du rétinol, il offre des effets similaires sur la peau sans les inconvénients souvent associés aux rétinoïdes classiques.
Au niveau des bienfaits du Bakuchiol, donc ça réduit les rides et ridules, ça atténue les taches brunes, ça unifie le teint, ça améliore la fermeté et l'élasticité de la peau, ça possède des propriétés antioxydantes protectrices, ça convient aux peaux sensibles, ça lutte contre l'acné et les imperfections, et c'est plus stable à la lumière que le rétinol, que là vous allez plutôt appliquer le soir. Le Bakuchiol, vous pouvez l'appliquer le matin ou le soir, ou même les deux, suivant comment votre peau. En fait, c'est le rétinol des flemmards. C'est le rétinol des flemmards. Voilà. C'est-à-dire c'est le rétinol en mieux, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais toi, t'as remarqué du coup des différences Alors oui, moi, le Bakuchiol, j'utilise, mais dans une autre marque, j'en ai un biphasé chez Dr Pierrico, qui est un très bon produit. Ouais. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais c'est vrai que c'est un ingrédient que du coup j'utilise, parce qu'en fait, moi, comme je fais encore de l'épilation laser sur le visage, je ne peux pas me mettre au rétinol. En tout cas, j'ai arrêté les applications de rétinol parce que ce n'est pas compatible avec l'épilation laser. Donc du coup, j'utilise du Bakuchiol le soir dans ma routine. En produit, du coup, je voulais juste vous montrer chez Mine, vous avez le Benton Bakuchiol Sérum. Donc voilà, Benton, une marque qu'on aime beaucoup. Ouais, aussi. Benton, oui, oui, un must-have. Et d'ailleurs, si vous vous demandez comment on applique les produits dans une routine de soins, vous allez d'abord appliquer les produits les plus légers, les plus liquides, les plus, voilà, les plus fins. Et vous allez monter petit à petit vers les produits les plus gras, les plus épais. Voilà. Tout à fait, pour clôturer tout ça. Oui. Exactement. Mais ce qui est bien, c'est sur le site de Mine Cosmetics, quand vous cliquez sur un produit qui vous intéresse, il vous indique à quel moment l'utiliser dans votre routine de soins et les indications, les contre-indications, etc. Donc ça, c'est cool si vous débutez dans les routines de soins. Bah écoute, je crois que c'est à peu près tout là. Hein. Bah, je crois qu'on a été assez complète là. Ouais, je pense, voilà. Donc voilà, vous en savez un petit peu plus par rapport aux principes actifs que nous privilégions par rapport à nos routines soins. En tout cas, depuis qu'on connaît tout ça, qu'on l'applique, etc. Vous l'avez vu, nos peaux se sont vraiment améliorées et pourtant le temps passe, je veux dire. Et pour autant, nos peaux, je trouve qu'elles sont très belles. Elles vieillissent bien en fait. Oui. Et c'est ça qu'on recherche, parce qu'on ne cherche pas non plus à rajeunir comme quand on avait 20 ans, mais plus à bien vieillir, à éviter que ça aille vite en fait tout simplement, et avoir de belles rides bien installées aux bons endroits. Ouais. Et puis voilà quoi. Non, mais c'est vrai que on fait pas une fixette en fait sur nos rides, on fait pas une fixette sur ça, mais c'est vrai que si on prend soin de notre peau, on va avoir une plus belle peau, donc des plus belles rides. Exactement. Donc on va mieux vieillir, on va vieillir plus belle. Exactement. Voilà, c'est important. Oui, c'est ça. Et sachez que le seul truc sur lequel nous on fait une fixette, c'est le relâchement du visage. Hein. Ouais. Voilà. Ça, c'est compliqué. Contre, on en parle souvent. Ça, c'est compliqué. Le double menton, le machin. Autant les rides, ça va, mais le relâchement, c'est. Ah, mais les rides, moi, genre autour des yeux, ça me dérange pas. Ouais, je le vis très bien. Mais dès qu'on se voit là, des fois, on s'envoie des plans où on est comme ça, des machins. Je dis, mais regarde ça là. Bref, donc on masse, et puis on fait plein d'autres choses. On a des machines aussi. Ouais, on fait plein d'autres choses. Mais voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah oui, donc la K-Beauty, ça a été une vraie révolution pour nous. Hein. C'est vrai que ça a été une grande découverte. Là où avant, moi, j'achetais mes crèmes chez Yves Rocher ou en grande surface. Alors non pas que ce ne soit pas des bonnes crèmes, non, bien sûr. Mais c'est vrai que, comme tu disais, quand on vieillit, on a besoin peut-être de choses un petit peu plus, voilà, qui vont un peu plus travailler sur notre type de peau, quoi, sur nos besoins. Ce qui est bien aussi avec la K-Beauty, c'est que même si effectivement les routines paraissent énormes quand on regarde comme ça des Coréennes se faire leur routine, on se dit oh lolo, ça va pas la tête. Finalement, par exemple, sur le site de Mine, je trouve qu'on comprend très bien, même si on débute, on comprend très bien quel produit utiliser, pourquoi l'utiliser. Et moi, ça m'a vraiment facilité parce que je me suis toujours dit, même si j'avais des connaissances dedans, je me suis toujours dit, vas-y, flemme de mettre tout ça, vas-y, c'est compliqué, le truc, le machin, puis ça marche, je sais pas. Donc ça m'énervait encore plus. Et je trouve que la K-Beauty, ça permet aussi d'apprivoiser, d'en apprendre plus sur les soins du visage, même si après on se tourne sur d'autres marques, hein, c'est pas la question, mais c'est vraiment, ça permet d'instruire en fait, de s'instruire par rapport à ça, et je trouve ça très très cool. Et puis c'est clairement expliqué en tout cas sur le site. Voilà, c'est tout pour nous. En tout cas, on espère que ça vous a plu, et surtout, n'oubliez pas qu'il y a de superbes offres pour le Black Friday, donc tout est inscrit dans la barre de description, et surtout, vous avez notre code promo ALEM Extra 5 qui vous donnera droit du coup à 5% supplémentaires sur les promotions déjà existantes. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez envie de faire un réassort, si vous avez envie de tester. Voilà, franchement, vous regretterez pas. Nous, c'est un de nos sites chouchous, on l'adore. Et merci Mine Cosmetics, encore une fois, pour le sponsor de cette vidéo. Merci à vous d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie. On espère que ça vous a plu. On vous fait plein de bisous et on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et à très bientôt. Ciao, bye bye.